Bonjour à tous et bienvenue pour le numéro 561, pardon, ça commence, des Dessous du Troll. Aujourd'hui je suis avec mes acolytes usuels, Alex, Ouais. Vincent, Ouais. Arnaud, Salut gros. Aurélien, Bonjour. et moi-même Jocelyn. Ah, c'est moi, Donc on est de retour pour cette saison 2, pour ce deuxième épisode de la saison 2, pas saison 2, saison 4. 4. Décidément, Les Déjà. chiffres, c'est pas mon jour, hein. Aujourd'hui ça veut pas. C'est la ça faisait deuxième longtemps qu'on saison de avait la pas saison raté 2. l'intro, voilà, c'est fait. Et voilà, ça nous avait manqué, hein, qu'est-ce que tu veux. Saison 2 au carré. Donc là, nous on est toujours partenaire avec la carte chance pour cette saison, qu'on remercie, c'est la boutique sur Paris. On est diffusé sur Bad Geek, X-Leak, Pod Radio, plein de choses. Pod Radio a pas encore mis sa nouvelle grille, donc. Ah, on est peut-être pas on encore attend, diffusé en sur fait. Pod Radio, on ne sait pas. Alors, on dira si c'est nos copains après. D'accord. Plus tard, vous saurez. Si vous ne voyez pas chez eux, c'est que c'est pas nos copains. Et vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, lesdessous-du-troll.fr pour faire plus simple. Venez, abonnez-vous, suivez-nous, mangez-en, les dessous du troll, c'est bien. Si vous ne vous abonnez pas, on vous laisse seul avec Jocelyn pendant 12 heures dans une pièce fermée. Et je compte. Et là, ça peut être très compliqué pour vous. Mon Dieu. Donc, trêve de galajade. Le sommaire de cette émission. Donc, Alex va nous parler d'une boutique sur Palaiso. Effectivement. Arnaud va nous parler d'un jeu de cartes Mytho. Aurélien va nous parler d'un jeu en bois Tasso. Exactement, oui. Tasso, c'est comme chez Casto. C'est là que ça vient. C'est oui. Pas de Casto, mais. Ouais, j'espère. Et Vincent terminera les critiques sur Abyss avant de passer une grosse critique de groupe bien velue par Alex. Du jeu de rôle. Du jeu de rôle. Ah mon dieu, quelle horreur. Financé participativement. Non. Il y aura des blagues sur Red Belge qui vont voler. Bon, ça suffit, maintenant l'intro est terminée, on arrête de faire des foirades grammaticales et numériques. Et on enchaîne tout de suite sur la boutique d'Alex. Oui, alors c'est un petit rapide description d'une petite boutique parce qu'on parlait des grandes villes avant. Maintenant, j'ai envie d'évoquer un peu les petites villes parce qu'il y a des boutiques encore dans ces petites villes-là. Donc, on va commencer en Île-de-France. L'endroit pour jouer, si jamais, par exemple, vous avez un train à prendre à Massy TGV. Et que vous voulez aller jouer... Ce qui arrive très régulièrement. Oui, ce qui arrive, c'est souvent pour certaines personnes. Si vous allez à Disney ou des trucs comme ça, ou que vous allez dans l'Est de la France ou Bordeaux, c'est une gare qui est de plus en plus L'Est de mise la en avant. France, c'est très bien. Voilà. Donc c'est à Palaiso, vous avez les Ludovores. Donc c'est une boutique orientée jeux de société, jeux de cartes, jeux de figurines, mais pas trop. Qui est très agréable. Ce qui fait le plus de cette boutique, c'est qu'on peut jouer voilà, dans Palaiso, qu'elle est accessible facilement depuis le RER. Il faut marcher un peu. C'est vraiment agréable. Il y a un pôle associatif dans cette ville qui fait que cette boutique va être en relation avec la ludothèque, principalement les Souris Vertes, et avec les autres pôles magiques et autres. Donc voilà, c'est que ça bouge en pseudo-province. Voilà. Les prochaines Palaiso, fois... quoi, c'est pas non plus la petite ville de campagne. Ah oui, mais il faut quand même se dire que il y a de moins en moins de boutiques comme ça. Hein. Par exemple, celle de Caen a fermé. C'est pas. Oui, c'est. Potentiellement, c'est compliqué de trouver des boutiques Oui. de jeux dans des villes, on va dire, pas de très grande échelle, quoi. Ouais. Donc c'est quelque chose à noter, surtout que là elle est bien tenue. Et bon, il y a d'autres boutiques dans le coin un peu plus loin, du côté de Évry, du côté de Juvisy, mais à choisir, c'est celle-là si vous voulez avoir quelqu'un qui est sympathique, un vendeur qui vous répond et qui pense pas qu'à jouer à l'EDH comme à Juvisy. L'EDH à Magic et pas vous répondre, c'est voilà. Allez, ça balance. Allez, Ouais, prends ouais. ça dans ta tête. Hein. C'est une boutique que j'ai beaucoup été quand j'étais jeune et
Et j'ai c'est un beaucoup vendeur été. de jeux de société, mais quand il y a quelqu'un qui veut acheter un jeu de société, il lui répond pas. Donc, mais il préfère jouer à Magic. Donc, Ça me rappelle d'autres boutiques. Mais moi, je ne balancerai Ouais. pas de nom parce que j'ai oublié le nom de la boutique. bah... oh là là, est-ce que qui va avaler ça hein. Bon, c'est tout pour le petit point sur les boutiques. On fera un épisode trash une fois où on bavera comme des sacs sur plein de gens. À la fin, à toute fin. Je sais On pas. essaiera d'arrêter l'émission. Là, On va se faire plein d'ennemis et tout. Ouais, mais à la fin. C'est pour On ça s'arrête qu'on à 100, on a dit, c'est ça C'est ça. Tic, Oh, tac, on a fait un tiers. tac. Si vous voyez un de ces gens-là rentrer dans votre boutique, commencez à baliser. Pourquoi moi? Mais parce que c'est toi, c'est le pire. On sait bien que t'es le plus méchant du groupe. On mettra tous des cagoules corse. Ouais, on fera exploser des boutiques pour la 100e. Ça devient n'importe Il quoi. est temps de critiquer, je pense. Vas-y, oui, je crois qu'il est temps aussi. Bah tiens, plutôt dire des bêtises, toi là. Parle-nous de bestioles. Alors, donc je vais vous parler de mytho. Mytho, origine grecque, donc c'est tout ce qui est lié en fait à la tradition orale. Sauf qu'en fait, on vire le H et on va plus se rapprocher de l'animal, l'insecte. La grosse mythe. C'est écrit MITO Voilà. le jeu. Non, ouais, en fait, c'est édité donc en 2012 par Gigamix Dry Magerspiele. Donc avec le même artiste que Kakerlaken Poker. Ça se voit bien quand tu prends le jeu en main. Et oui, En en fait, c'est la même boîte qui font que des trucs à base d'insectes. c'est la même boîte, c'est le même illustrateur. Les Ils ont fait la salade de Les cafard artistes, aussi. je crois que c'est leur premier jeu, j'ai pas trouvé d'historique là-dessus. Mais effectivement, on sent la marque, la patte graphique on aime tout ce qui, La tout patte ce qui de rampe, mouche. quoi. Donc, il n'y a pas que des insectes, il y a Les aussi des petits araignées. insectes. Et donc, en fait, c'est un jeu qui est basé sur la triche. Donc, c'est un jeu de cartes tout bête. C'est un gros mytho. Donc, chaque joueur a un certain nombre de cartes et il va essayer de s'en débarrasser. Tout bête. Les cartes sont numérotées de 1 à 5, sachant qu'on peut virer soit la carte qui est inférieure à la dernière carte sur la défausse, soit les cartes supérieures, et qu'on peut poser la 1 lorsqu'on a posé la 5. Bref, de manière toute simple, lorsqu'on a une carte sur la défausse, on peut poser entre 2 et 4 cartes selon le numéro, quoi. Sur 5 cartes, ça va, c'est Quoi pas compliqué. Entre 2 et 4. En gros, lorsque la dernière carte posée est un 3, tu peux poser le 2, le 4 et le 5. Non, tu peux poser que le 2 et le 4. Si tu peux Non. poser, c'est supérieur ou immédiatement inférieur. Non, c'est immédiatement supérieur ou immédiatement inférieur. J'en suis sûr et certain. Bref, pour dire, Nous on y a joué comme ça en tout cas. C'est si tu poses un 1, tu peux poser le 5 ou le 2. oui, donc Et c'est tout. j'ai relu le PDF de règles que hier, donc c'est possible que ça ait changé. On va dire que la mémoire de Ah Jocelyn bah, est bravo, tellement bonne. Bravo. Hein, l'épisode 45 de la saison 2. Donc, en fait, pour dire que c'est pas un jeu très compliqué parce qu'on a une suite de chiffres de 1 à 5, il faut poser des cartes qui ont rapport avec la dernière carte posée. Bref, à partir de là, on va avoir des cartes spéciales. Donc, carte tranquillou, hein. Carte moustique. Donc, en fait, c'est comme un Jungle Speed. Il faut taper au milieu, il faut écraser le moustique. Encore l'amour et la violence. Ouais, Ah. il faut perdre des ongles. Et le dernier qui a perdu un ongle, il se récupère une carte. Donc il faut pas arrêter Coralie, c'est ça? Non, en fait, faut essayer de se pour ça placer qu'elle au est pas milieu du tas. Tu vois que Torali tape, tu tapes un coup après, quoi. T'as la carte. Arrêtons de parler de Corée, j'entends des grognements dans le fond de la pièce, il peut se passer des trucs. T'as la carte cafard. Donc en fait, on peut défausser la même carte que le joueur précédent. Et il faut être le premier à la poser. Donc c'est un petit peu anarchique en fait. Toutes les cartes spéciales, ça va briser l'ordre du jeu et ça va forcer à l'insertion d'une carte de manière forte et rapide. Et répéter. Non, Tu aimes insérer ta grosse mythe de façon forte et rapide? C'est quand même assez Alors, dégueulasse ce jeu. on n'insère qu'une mythe à la fois. Hein. On a l'araignée, en fait, où tu fais don de ta carte à un autre joueur. Donc en fait, ça permet de refiler les bouses. Ouais, ils auraient dû appeler ça le... Bon. On a la fourmi. Tous les autres joueurs trinquent et ramassent une carte. Bref. Et surtout, on a la mythe. Donc la mythe, la fameuse mythe qui a donné le nom au jeu. Hein. En fait, la mythe, cette carte, tu peux pas t'en débarrasser normalement. Il faut tricher. Tu peux pas la poser sur la défausse. Hein. Tu peux la poser sur la défausse, mais il faut pas qu'on la voie. Tu peux la mettre dans ta manche. Tu peux la De quoi tu parles lancer à ton voisin. Bref, tu n'as pas le droit de La de faire la tomber par défausser terre, tranquillement. enfin t'as le choix. Et j'ajoute qu'il y a aussi une règle. Tous les joueurs peuvent tricher, à condition qu'ils ne défaussent qu'une carte et qu'ils ne se fassent pas prendre. Enfin, tous les joueurs sauf celui justement qui Oui, doit les choper. justement, et à cet effet, on a un Game Master.
Alors moi j'aimais bien l'appeler la grosse mythe, sauf qu'en fait c'est pas une mythe, je crois que c'est une punaise. C'est une punaise. Donc on a la ça grosse pue. punaise C'est qui la veille au punaise grain. gardienne. hein. La punaise gardienne des mœurs. Et en gros, elle qui va repérer les joueurs qui essayent de tricher. Lorsqu'ils se font prendre, le joueur doit dire la vérité. Et en gros, si le joueur s'est fait prendre en train de tricher, il devient la punaise. Et en plus, la punaise lui file une de ses cartes. Bref, être l'arbitre, ça craint un petit peu parce qu'on n'a plus le droit de tricher. Mais du coup, tu as le droit de poser normalement tes mythes. Ouais. Du coup, tu peux te débrouiller pour te faire griller, récupérer l'arbitrage et poser tes mythes comme Oui. ça, qui Alors, n'arrivent pas à tricher. Il y a un truc important, c'est qu'au niveau du comptage des points, toutes les cartes normales valent 1 point, les cartes spéciales valent 5 et les cartes mythes valent 10. Sachant que c'est comme, je crois que c'est la C'est des belote. points négatifs. Ouais, c'est des points négatifs, donc tu dois en avoir le minimum. À la fin, celui qui a défaussé toutes ses cartes, il a 0, donc il est tranquille. Et puis on compte ce qui reste dans les mains des autres. Et s'il te reste des mythes, ça pique. Je crois que tu commences avec 8 cartes, donc si te reste une seule mythe, tu prends cher niveau points. Et tu peux même en repiocher, parce que si tu ne peux pas poser, quand tu arrives ton tour et que tout le monde te regarde, tu peux pas tricher non plus. Et il te faut tirer une carte, donc tu peux augmenter ton stock de cartes. Donc, Si t'as vraiment pas de bol, tu peux repiocher 3 mythes de suite. donc je trouve que c'est un jeu qui est assez bien pour les enfants. Si vous manquez d'inspiration, Non. je vous conseille de regarder Pas il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui justement c'est un jeu où il ne faut pas inviter Vincent. Hein. Vincent qui lance sa chaîne JDK, un JDK qui va vous apprendre à jouer à Mytho. Tu vois cette carte? Manipuler des cartes. Elle est dans mon cul. Tu l'as plus. Je crois que cette critique atteint le niveau de classe ultime. Le conseil de disparition de cartes. Donc les techniques les plus fréquentes étant la mettre dans un manche, la faire tomber de la table, la mettre dans le paquet d'un autre. Qu'est-ce qu'il y avait J'ai d'autre? jamais eu le courage, je vais voir, j'essaye. un jour. Les défausser 2 par 2, Ça, c'est drôle. Vous en Les avez cheveux. collé une. Tac. les cheveux. Ça La marche- ça marche très bien difficulté, pour c'est de ne pas ruiner les cartes. Il vaudrait peut-être mieux les plastifier. toi. Oui, alors On peut justement, mettre double pochette. Hein. c'est un des problèmes hein, parce que les cartes qui sont le plus. Les cartes mythos vont de toute façon être défaussées à l'arrache et toutes les cartes peuvent être Oui. cassées. Ouais. Il n'y a pas que la carte Mido qu'on va tricher tant Ouais. qu'à faire. Allez, truandons jusqu'au bout. Du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de carte mytho de rechange des fois qu'il y a un petit accident. Parce qu'ensuite, quand tu joues dans un jeu où tu vois une grosse rayure sur ta carte, tu le sens un petit peu venir là. La sang, la mythe. Voilà. Non, plus de blagues sur les grosses mythes, on a dit. Oui, donc il faut se débarrasser des cartes mythes parce qu'au niveau du comptage des points, les cartes mythes valent 10 points négatifs, alors que les cartes spéciales en valent 5 et les cartes standards en valent 1. Donc avoir une mythe au milieu d'une main de 8 cartes, ça fait toujours très mal. C'est des points négatifs. Ouais. Donc un petit mot sur l'illustrateur Rolf Vogt. Ah donc c'est un petit peu l'habitué de Dreimeyer Spiele. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de jeu qui était illustré par une autre personne un jeu auquel il n'a pas collaboré à l'illustration pour cet éditeur. Donc il a fait C'est lui l'éditeur. il fait les dessins. Donc il a fait Mytho, donc le jeu des mythes. Il a fait aussi le poker des cafards, la classe des cafards, le poker des cafards royal, la soupe aux cafards, la salade des cafards, le tango tarentule et plein de jeux pour enfants. Oui, petit enfant, viens voir mes cafards. C'est toujours drôle les enfants avec les insectes. Donc on sent qu'il est très inspiré par les insectes, mais pas que, parce qu'il y a aussi des crapauds et des araignées. C'est des bestioles. Au niveau des nominations, donc c'est un jeu qui a été nominé à SN en 2011, qui a aussi été finaliste aux As d'Or à Cannes en 2013 et Chamboule tout d'or en 2012. Bref, je crois que c'est les premiers jeux de l'auteur. Je n'ai pas trouvé d'historique à ce sujet, mais je trouve qu'il a été bien poussé par sa maison d'édition. Il a remporté un bon succès de ce côté-là. Donc moi je le trouve marrant. Moi, je le trouve assez fun aussi. Pour balancer ses cartes. Faut faire preuve d'imagination Oui, c'est un bon jeu. dans la truande. C'est un bon jeu. J'y jouerai pas des heures et des heures, mais c'est un bon jeu. Je sais plus quel est le prix. C'est 10 Ah, euros. c'est 10 euros, Ouais. en plus il est assez abordable. C'est vraiment un jeu de cartes. Hein. Oui, c'est qu'un paquet de quoi 50 cartes ou 60 cartes. Oui, mais avec un format à la con. Ouais, bah, c'est le format de l'éditeur, je crois. C'est hein. des formats de Ouais. cartes très très peu larges. Donc on est loin du format américain. Donc C'est plus facile à cacher. Forcément, quand tu cherches un protège-carte, tu luttes un petit peu. Hein. Ouais. Un plastifié, c'est plus dur. Mais donc ça s'adresse avant tout, je dirais, avant tout. Tu peux y jouer avec des enfants. Ça, je pense que ça passe bien. Oui. Mais ça marche aussi avec des adultes parce que le coup de la défausse à l'arrache, c'est pas vraiment le cœur du jeu, c'est une des mécanismes.
Je trouve que c'est quand même bien le cœur du jeu. Hein. Bah, en fait, T'enlèves le fait de tricher, je vois pas l'intérêt au jeu. t'es sur un Oui, jeu en qui est fait. très régulier, qui se fait rythmer par les cartes spéciales. Justement, les cartes spéciales, c'est des. Et les cartes spéciales sont là pour détourner l'attention du moment où tu triches. Oui. Oui, mais enfin, globalement, quand je jouais, je crois que je les ai explosés à Paris Ludique. Ouais, et puis c'était bien. J'ai juste tout gagné en trichant, quoi. Et oui, c'est le jeu, quoi. Sur les 8 cartes, j'en ai posé une, quoi, sur le tas, la En même dernière. temps, vu contre qui on a joué, c'était facile. Ouais, certes. Vous avez encore traumatisé les enfants? On a dit qu'on arrêtait de parler de Corée à nous attaquer avant la fin du podcast. Ok. Bon ben. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là, les autres. Ils ne sont pas loin. Non, Et- je pense. Et ils justement, font peur. vu qu'on était sur la lignée des jeux à boire, je pense que c'est un jeu qui peut devenir intéressant après l'apéro. D'accord, donc Possible, en fait, on ouais. va vraiment faire la variante piche à chaque jeu maintenant. Oh, c'est juste une variante. Voilà, Bon. donc ceci me conclut ma critique sur Mytho. Eh bien, si personne n'a rien d'autre à ajouter, une technique de triche Non, ninja non. particulière que partie, non. Bon, eh Non. ben, on va passer à la suite. Est-ce que tu as une variante à boire pour ton jeu en bois? Bon, on peut toujours trouver des variantes à boire Ouais, pour voilà. tous les jeux, c'est vous pas avez, la vous question. avez 5 minutes de critique pour trouver. Alors, moi je vais vous parler de Tasso. Tasso, c'est un jeu sorti en 2006. L'auteur, c'est Philippe Roux. C'est aussi l'éditeur, on y viendra après. Oui, on y viendra après. Alors, Tasso déjà. Donc c'est un jeu, il est conseillé pour 5 ans et plus, je suis assez d'accord avec ça. 20 minutes de jeu, ça joue de 2 à 4, une trentaine d'euros. Voilà, ça c'est les infos essentielles. Alors maintenant, comment se présente le jeu ? C'est là où c'est original. C'est un jeu déjà qui se présente certes dans une boîte en carton, mais qui n'est pas carton imprimé, vous savez, celui avec plein de photos dessus, Carton machin. industriel. C'est carton brut, assez joliment fait, avec le nom du jeu gravé, enfin... Ah ouais, le découpé à carton de l'intérieur hipster. Ouais, c'est un peu ça. Découpé à l'intérieur du carton, enfin c'est assez sympa. Et puis quand on ouvre la boîte, donc on a un plateau de, je sais pas, 20-25 cm de diamètre, donc circulaire, en bois coloré. Et puis on a un certain nombre de petits bouts de bois, des mini tasseaux, d'où il y a le nom du jeu en fait, qui sont donc, bon, je sais pas, il doit y en avoir une soixantaine, 70 par là. Et le principe du jeu va être de donc poser sur le plateau ces tasseaux et d'être le premier à se débarrasser de tous ces tasseaux. Mais il y a quelques conditions et quelques règles pour les poser, qui sont les suivantes. Quand on pose un tasseau, il doit être donc sur le plateau, mais il peut dépasser un petit peu du plateau, ça c'est pas interdit, seulement voilà, il faut qu'il tienne en équilibre sur le plateau. Première chose. Deuxième chose, on a le droit de poser un tasseau sur deux autres tasseaux et seulement deux autres tasseaux. C'est-à-dire que si j'en ai trois les uns à côté des autres, je peux pas mettre sur trois qui se superposent, seulement sur deux. Et en plus de ça, je n'ai pas le droit de poser un tasseau sur un autre tasseau qui a déjà un tasseau posé sur lui. Donc en gros, il n'y a qu'une seule superposition possible à chaque fois. Bon, et en plus, quand je pose mes petits tasseaux, si je fais bouger, si je fais tomber, si je perturbe la situation un peu comme le Mikado, quoi, si je fais bouger un truc, et bon, le coup est annulé, je reprends mon tasseau et en plus j'ai une pénalité d'un tour ou un truc comme ça. Ça ressemble vachement au jeu de fête foraine, tu sais, où tu pousses des pièces vers la sortie et tu gagnes des lots. Je vois absolument Connais pas. pas. le rapport. Ah, les pouces-pièces, on appelle ça. Ouais, c'est Ah ça. oui, non, ça n'a aucun rapport. Je vois vraiment pas du du tout, pouce-pièce. Hein. Ça n'a juste aucun rapport parce que là tu poses tes trucs, il faut être le premier à te débarrasser de tous tes tasseaux. Sachant que tu joues deux fois quand tu... Il y a un truc... Tu joues deux fois de suite... Ah oui, tu joues deux fois de suite quand tu superposes un tasso sur deux autres. Voilà. Donc là ça te permet de rejouer, etc. Alors, ça paraît hyper basique comme jeu, comme ça, dit comme ça, c'est vrai que c'est très simple comme règle, en 3 minutes, boum, c'est bon, tu joues. Ouais, c'est un Mikado inversé pour le moment. Ou dans l'idée. Pas vraiment, parce que... Ouais, enfin, si tu veux, mais t'as quand même des règles de superposition un peu plus élaborées, quoi. Le Mikado, bon... Oh, Mikado, c'est des petits tasseaux. Hein. Là, c'est des gros tasseaux, quoi, comme ça. Non, c'est des petits, ils doivent faire 4 cm de long. Donc, ce jeu, sur le principe, est très simple à prendre en main. Tout le monde peut y jouer comme ça directement. Par contre, au début, on se dit, ouais, bon, c'est facile, je pose mes trucs. Ok, facile. Et puis après, arrive l'étape où il commence à y en avoir assez sur le plateau pour pouvoir faire des superpositions, qu'il faut pas laisser à son adversaire parce que ça le fait jouer deux fois. S'il le T'as fait. pas dit ça, je crois. Si, je l'ai dit Si, juste t'as dit. avant. Ok. Donc forcément il faut essayer d'aller mettre là où il peut pas superposer machin. Donc là tu commences à passer le truc au millimètre et l'adversaire arrive et regarde, ouais là ça passe, c'est bon, je peux le poser avec le demi-coin, c'est bon, ça passe. Donc il y a cette étape là. Puis après il y a l'étape quand tu t'approches de la fin de la partie où
putain, le plateau il est presque plein, où c'est que je mets mon truc? Et là, c'est l'étape où il faut pas faire tomber les trucs et tout, et ça devient un peu ouh. Ah oui, j'ai pas dit quand même que les tasseaux ne doivent pas se toucher entre eux. Quand ils sont posés au même niveau, ils doivent pas se coller les uns contre les autres. Ça aussi peut être la difficulté. Ça doit être dur à arbitrer quand même. Alors voilà, c'est un peu le. Il faut être de bonne foi. Il faut être de bonne foi. Si vous commencez à dire non, t'as bougé, ouais, non, j'ai pas bougé, machin truc, en effet, ça va être une partie assez désagréable, je pense. Parce que, en effet, pour dire ouais, là ça touche, là ça touche pas, là t'as fait bouger, t'as pas fait bouger, et des fois ça peut être un peu litigieux. Après, ça peut faire partir du jeu et vous foutre sur la gueule. Enfin, si ça vous éclate, pourquoi pas. Hein. Mais vrai tasseau. C'est pas prévu dans les règles. Alors. Là où je voulais quand même en venir aussi, donc ce jeu déjà est très sympa, mais il a la grosse originalité d'être un jeu complètement en bois, made in France, puisqu'il est fait par une petite boîte qui est dans les Ardennes. Le nom de la boîte c'est Luzarden, je crois. Ouais, c'est ça. Ah mais ils font aussi des jeux. Alors ils en font plein Ils d'autres. font des jeux en bois traditionnels pour les enfants. Alors non, justement, le credo de la boîte, c'est des jeux en bois de stratégie ardennais. Donc en gros, c'est tous des jeux en bois. Ils sont tous à vocation un peu stratégique, avec en général des règles. Les règles sont très épurées. C'est toujours très basé sur la mécanique de jeu, qui peut être assez simpliste, mais qui a une petite profondeur en plus, en général. Voilà. Et surtout, tous les jeux ne contiennent aucune part d'aléatoire. Aucun hasard, nulle part. Ça, je trouve ça assez sympa, surtout vu les chances que j'ai quand je jette des dés. Et puis surtout, voilà, donc l'entreprise, elle a été fondée par Philippe Roux, donc l'auteur du jeu et de tous les autres jeux, qui a l'air d'être relativement tout seul. Enfin, il en vit pas, c'est pas une grosse maison d'édition. Il est auteur, producteur, éditeur, commercial. C'est ça, il est commercial, il va dans les salons et tout, et a priori il continue de bosser à côté. Hein, donc il en vit pas du tout. Je pense qu'il fait des tirages. Ils sont rares les auteurs de jeux qui vivent de leur. Bon, lui, les il fait boîtes, plus les que boîtes d'édition. mais il édite que toutes ses les jeux. grosses boîtes d'édition sont pros, mais là voilà, il édite que ses jeux, donc c'est vraiment indépendant, on va dire. Il va les couper lui-même dans la forêt avant de les passer à Oui, la voilà, série. c'est presque ça, quoi. C'est C'est limite presque ça. ça. Alors, il nous montrait, quand Il est on l'a bûcheron. croisé à Paris et Ludique, il nous montrait quand même les protos de ces jeux. Il les fait en format géant. Donc déjà, c'est vachement classe. Et il nous disait, bah voilà, j'ai fait ça. A priori, il fait ça dans sa cave, quoi, le gars. Donc il est quand même bien bricoleur parce que Dans sa cave, les protos, ouais, mais les protos. Les protos. Attention, ça reste du bon jeu. Hein, Oui, non, sinon la qualité est vraiment impec, quoi. C'est Mais même les protos Oui. sont de super qualité. C'est quel bois d'ailleurs? Alors, quel bois, j'en sais rien. Je vais te dire que c'est du bois d'arbre. Non mais c'est clair, foncé, rouge. Ah non, c'est plutôt assez clair. Et par contre, ce que je peux te dire, C'est c'est du que c'est sapin. du bois qui provient de forêts gérées durablement. Voilà. Donc il y a un petit côté Oh là là. écologie derrière tout ça. Donc non, mais c'est sympa. C'est sympa. Du coup, j'aime beaucoup cette initiative qui est qui est à signaler, à noter. Si vous avez l'occasion, soit de tester ces jeux, les autres, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, soit de le croiser, aller discuter avec ce monsieur parce qu'il est vraiment très gentil et passionné par ce domaine. Enfin, du coup, c'est très intéressant de voir quelqu'un qui fait de l'édition alternative. Oui, clairement. C'est quelqu'un qui fait ça parce qu'il aime ça et tous ces jeux ont une certaine logique entre eux. Enfin voilà. Bon, donc je salue très bien l'initiative. Et en tout cas, Tasso, je suis très content de l'avoir pris parce que c'est un bon jeu. On fait une petite tartite comme ça de temps en temps, puis voilà, c'est sympa. Et est-ce que les autres jeux de la gamme ont aussi des noms que tu retrouves à Castorama? Non, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à une bibliothèque Ikea si t'achètes tous oui, ces jeux. Hein. ça fait un peu. C'est Non, mais les autres jeux, alors je les connais pas tous, mais il y a Tono par exemple. Il y a qu'est-ce qu'on avait vu? Il y a alors attends, c'est Kadomi. En tout je cas, crois. C'est l'inverse du Mikado. En tout cas, ça plaît beaucoup à à nos amis dyslexiques puisque ça s'écrit de la façon la plus simple possible. Hein. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est Ça s'écrit comme ça se prononce. oui, donc généralement. Tasso c'est T-A-2-S-O. Et Tono par exemple c'est T-O-N-O-O-O-O-O-O-O. Oui. Un Bon, truc c'est- comme ça. Il y a plusieurs O à la fin. Bah oui, ça roule. Voilà, c'est un tonneau qui roule. Voilà, donc c'était à peu près tout, je pense, que ce que je voulais dire à ce sujet-là. Moi, je vous recommande de vraiment vous intéresser à ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Non, ça a l'air bien mignon. C'est oui. Donc bon, c'est un petit peu cher, mais c'est Ah, bon, c'est c'est du de la bois, qualité, c'est du c'est de bois, l'artisanat. Je veux dire, Voilà, il faut pas. Français. C'est français, c'est pas Faut poser la marinière. c'est de la petite édition. Bon, pas du cadavre, c'est du dinosaure mort. tu peux pas lui demander d'avoir les prix de la concurrence, quoi. C'est juste pas C'est possible. clair, mais surtout C'est juste pas que possible. pour la qualité que c'est quoi. Voilà, c'est ça.
Voilà, ok, donc très bonne découverte. Merci à ce monsieur Philippe Proux. Philippe Pro. On va enchaîner sur un autre jeu qui lui est plus fait avec du carton d'arbre mort et plus que du bois, et c'est Abyss. Hein. Enfin, il n'y a pas que du bois. Non. Oui, c'est Abyss. Donc, c'est un jeu de Bruno Catala et de Charles Chevalier. On les connaît bien. Encore Oui. Ça suffit. Ouais, Pour, Plus limite au nombre de jeux. De 2 à 4 joueurs et il coûte 40€ quand même. Alors, ce jeu a fait un peu parler parce qu'il a 5 boîtes Est-ce différentes. que c'est fait dans des forêts françaises et gestion Je sais pas, là, je peux pas te dire. Ouais, c'est comme Pense les pas. versions Pokémon. C'est édité par qui Ah, j'ai oublié Ah bah voilà, vous ne l'éditeur. saurez pas. Dommage. Je quitte ce podcast. Enfin, donc en fait, pour les 5 boîtes, en fait, elles ont pas le même dessin, mais c'est le même jeu, en gros. Ah, c'est 5 éditions différentes, tu veux dire Non, 5 boîtes différentes, mais c'est la même. Enfin, c'est juste la boîte qui change. Ah, ils ont changé que la boîte. Voilà. Le reste, c'est le même, c'est Ok. le même matériel, c'est la même règle. Ils veulent faire comme Pokémon, il faut toutes les collectionner après. J'en sais rien. Que t'as pas dans une autre boîte. C'est ça. Donc, l'idée du jeu, c'est que vous êtes sous l'océan, dans les abysses, comme le titre du jeu. Le premier qui chante la petite sirène. J'en fais des copeaux. Et donc, le trône est vacant et vous décidez d'essayer de prendre le pouvoir pour dominer le monde sous-marin. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi avoir le trône. Et du coup, ça va être une petite guerre entre vous pour savoir qui c'est qui aura le plus d'influence pour avoir le trône. Est-ce qu'il y a Cthulhu Non. Il y a des poulpes, mais c'est tout. Donc, je suis pas dans mon fil. Oui, alors pour avoir des points de réputation, c'est très simple. Vous devez engager des seigneurs. Donc, il y a différents types de seigneurs. Il y a ceux de la guerre, il y a ceux qui sont plutôt là que pour la réputation. Il y en a qui sont plutôt des marchands. Il y en a qui sont plus de la politique. Et enfin, il y en a qui sont plus dans le côté psychologie, psychologue, en quelque sorte. Et il y en a qui sont neutres aussi, et qui peuvent vous donner des terrains. Ça, c'est chouette, des terrains aussi. Donc, pour les payer, c'est très simple. Vous allez avoir des cartes au fur et à mesure du jeu, je vous explique comment. Et pour pouvoir acheter les seigneurs, il faut exactement avoir un certain nombre de couleurs. Donc, par exemple, 3 couleurs. On vous les impose aussi, et on vous impose aussi de dépasser un certain chiffre, parce que chaque carte a aussi une valeur. Ok. Voilà. Ensuite, deuxième action possible, c'est de ramasser ces cartes. Parce qu'on se pose la question, mais comment on a ces cartes? En gros, autour du joueur, il va révéler une première carte. Elle va avoir une valeur et une couleur. Le joueur suivant, il se dit si oui ou non il veut cette carte. S'il dit il veut pas, on fait un tour de table jusqu'à ce que quelqu'un veut la carte ou jusqu'au joueur qui joue. J'ai été clair? Bon. Ouais. Enfin, autour du joueur. Voilà. Si personne ne veut, il révèle une deuxième carte. Et ainsi de suite, jusqu'à 5 cartes. Si par contre, un des joueurs veut cette carte, il va payer avec des perles. Et en plus, ils sont très jolis les perles dans le jeu. Donc, le premier achat, ça va coûter une perle. Le deuxième achat, ça va coûter 2 perles. Le troisième achat va coûter 3 perles. Donc en fait, le fait d'acheter, non seulement c'est tu récupères la carte, mais en plus tu bousilles le combo de l'autre. C'est surtout que tu récupères la perle aussi. En gros, tu payes pas à la banque, tu payes au joueur, au joueur qui joue. D'accord. Ah, ok. Et alors, j'ai oublié de vous dire, les perles, c'est comme des jokers pour les seniors. Si vous n'avez pas assez de points, vous complétez avec vos perles. Ah oui, ça peut monter la valeur de ta somme là, que tu dois atteindre pour acheter ton Voilà, seigneur. c'est ça. Hmm. Sachant que les cartes vont donc ils sont de 5 couleurs, ils vont de 1 à 5. Il y a très peu de 5, il n'y en a qu'un pour chaque couleur. Et il y a beaucoup de 1, il y en a 5, je crois, 5, 1. Ouais, ok. Donc ainsi de suite, jusqu'à ce que le premier joueur décide de prendre la carte. Dans ce cas-là, ça arrête le tour de jeu et on passe au joueur suivant. Mais les cartes qui sont toutes révélées, ils vont passer au conseil. À savoir qu'ils vont être tous face cachée. Et le joueur suivant, il peut prendre toute une pile d'une même couleur. Vous avez compris ou pas?
Non. En gros, en fait, au fur et à mesure, vous allez avoir 5 cartes révélées. Oui. En fait, au lieu que ça part à la défaut, ces cartes, ils vont être face cachée sur une case qui correspond à leur couleur. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire aussi que le joueur suivant, il peut, s'il manque par exemple de la couleur rouge, et qu'il a besoin de rouge pour acheter un seigneur, il va prendre toute ta pile de couleur rouge. D'accord, oui. Donc, Ça a l'air puissant. ça a l'air puissant, mais le problème c'est que pour faire beaucoup de points, il faut avoir les meilleures cartes. Car quand tu achètes un seigneur, tu conserves que la plus petite carte, la carte de faible valeur. Si par exemple la plus petite carte c'est 4 par exemple, et ben tu auras 4 points à la fin du jeu. Ah, voilà, d'accord. Oui, oui. Enfin, Oui. c'est pas comme ça que ça se calcule, mais il y a ça l'idée, quoi. tout un système. D'accord. Enfin, après, il faut relire tous les règles parce qu'il y a tout un système de subtilité. Notamment, j'ai pas parlé des lieux qu'on peut avoir si on a 3 clés. En gros, les seigneurs, certains ont des clés. Et si on en avait 3, vous pouvez gagner un lieu. Mais en contrepartie, vous perdez le pouvoir du seigneur. Donc, c'est qui tout double. Et le lieu, ça te rapporte des pouvoirs, des points. Ça te rapporte beaucoup de points en fait. Ça te comboter avec tes cartes seigneurs et tes cartes que tu as en main aussi. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que je peux dire du jeu? Déjà, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il est très très bien dessiné. Il est magnifique, franchement. De ce côté-là. Bon, venant de Cher Chevalier Bruno Catala, on s'attend à ça, quoi. Ils sortent toujours des jeux très soignés en général. Ouais. Après, ce qu'on peut critiquer, c'est les lieux parce qu'ils sont, ils sont très grands par rapport au reste du plateau. Enfin, c'est un peu des réglettes 20 cm à peu près. Ouais. Donc, je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus petit. Mais bon, ça c'est des broutilles. Le jeu est très bien. Bon, c'est vrai que le prix, ça peut Bah, être un obstacle. c'est un gros jeu. C'est une Oui. grosse boîte, c'est 40 €. Oui, oui. Oui, tout. c'est le prix des gros jeux, quoi. Ça fonctionne comme ça. Il y a des perles. Oui, il y a beaucoup de perles. Je sais plus, il y a une trentaine de perles. D'ailleurs, c'est quoi le mécanisme des perles? On les récupère dès le début de la partie ou on peut en gagner? On en gagne au fur et à mesure, sachant qu'au début on n'a qu'une seule perle. Donc pour acheter des cartes au début c'est un petit peu dur. Ok, oui. Normal. C'est un jeu. Plus t'avances dans le jeu, plus t'es puissant, quoi. C'est ça. Sachant que le jeu s'arrête dès qu'un joueur a 7 seigneurs. Et donc, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, c'est pas bien? Non, c'est bien, ça tourne très très bien aussi. Et enfin, l'avantage c'est que t'es pas bloqué dans le jeu. Tu peux toujours faire quelque chose. T'es pas coupé dans ton élan. Enfin, si, tu peux être coupé dans ton élan parce que quelqu'un aura pris un seigneur que tu voulais, mais tu peux faire autre chose pour récupérer un autre seigneur ou. Ouais, t'as quand même. Ouais, t'as ta stratégie, mais t'as quand même de la liberté pour en dévier si besoin, quoi. Au niveau des seigneurs, comment ça se passe en fait? C'est les cartes que tu récupères qui sont des seigneurs ou ils sont quelque part sur le plateau? En fait, tu en as 5 révélés. T'as 5 révélés, tu en achètes un, on le remplace pas. C'est au bout de. Enfin, là, il y a une stratégie en fait. Ok, il y a des seigneurs open bar et d'autres qui sont qu'à toi. Enfin, non, enfin, tu les achètes et ils deviennent à toi. Mais c'est tout. Tu peux pas prendre leur pouvoir directement. Faut que tu les achètes. Ok, mais il y a une compétition entre les joueurs pour récupérer les seigneurs, quoi. Voilà, c'est ça. Sachant qu'il y a certains seigneurs qui font que des points et il y en a d'autres qui ont des pouvoirs mais ils sont très faibles. Par exemple, les verts, ils te rapportent beaucoup de perles en général, mais ils sont très très faibles au niveau des points. Ok. Donc, un très bon jeu quand même. Oui, très bon. T'as bien apprécié, t'as passé un bon moment dessus. Tu valides. Oui. Tu t'engages vis-à-vis de Mhm. chaque spectateur qui achètera ce jeu. Si vous êtes déçu, envoyez-nous un mail et on vous donnera son adresse. Ouais. Et c'est chez Bombix. Ah, c'est bon mix, c'était. Ah, c'est bon, Bix, d'accord. Ok. Ok, bon bah du coup ça se termine pour les critiques des petits, enfin petits ou gros, tu me diras, jeux de plateau. On va attaquer les jeux de rôle Attends, avec. du coup, si on a Alex. terminé les critiques, on peut plus dire du mal d'un jeu. Non, on Oui. passe aux critiques jeux de rôle. Du coup, on peut Ah. dire du mal, mais du jeu de rôle qui va venir. Oh, c'est bien ça. D'accord. Donc ça, déjà tu spoil un peu sur ce qui va suivre, en tout cas ton avis. Vivéré par Alex. Alors présente-nous un peu ce jeu, montre-le à la Oui. caméra, je vois que tu l'as à côté de toi. Voilà.
Alors, on parle maintenant d'un jeu de rôle. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas évoqué la chose. Moi, je suis donc choqué là, que ce soit Alex qui présente un jeu de rôle. Voilà, C'est vrai. pour moi, c'est un peu spécial. J'en joue pas beaucoup. Alors, la petite histoire, c'est que il y a nos collègues de chez Geeks League qui ont reçu l'auteur Quentin Forestier de Vivere, le jeu que je présente, et qui ont fait gagner un jeu sur leur blog avec qui répondait à un commentaire. On était 3, donc j'ai gagné. Voilà. Bravo. J'ai Merci. les 2 autres, merci Geeks League. Voilà, j'ai reçu ça par la poste. Donc c'est le livre le livre à la fois maître du jeu et livre du joueur. Parce que y a pas, enfin c'est un petit jeu. Donc pas c'est un jeu super qui a épais. été mis en place sur la plateforme Ulule. Voilà, Ulule. Voilà. Pourquoi tu Ulule, je veux dire, c'est Oui, c'est un pas hibou, Ulule, quoi, hein. c'est Ulule quoi. C'est Oui, oui. Ulule, ouais. Sur la plateforme, voilà, sur pour cette nous. plateforme de crowdfunding qui a réussi très bien. Donc c'est des Belges donc avec ce jeu-là, il y avait entre autres des fiches personnages et un écran du MJ et un scénario, un petit scénario déjà mis en place. Donc le jeu. De ce qu'on a fait, j'ai convié mes amis ici présents à faire un petit one-shot que j'ai préparé, Et depuis, il n'a plus le droit de nous appeler ses amis. qui était le scénario adapté à ma sauce, qui est présent sur Internet, sur leur site web de Vivere, qui permet de toucher tous les aspects du jeu. Et d'avoir quelque chose de rapide parce que c'est un one shot. Alors, je vais avoir plusieurs axes dans cette longue critique parce que c'est un jeu de rôle, on préfère passer un peu plus de temps. Donc dans un premier temps, je parlerai de l'univers. Donc là, il n'y aura pas grand chose d'autre à dire. Je sais que Jocelyn a pas mal de choses à dire là-dessus. Ouais, non, pas vraiment. Je m'intéresserai après à la partie sur les mécaniques. Après, c'est un jeu de rôle, donc les mécaniques, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça dépend des jeux de rôle. Voilà, mais enfin lui, voilà. Je tiens tout de suite à dire au rôliste pur que je suis un amateur de jeux de rôle, mais tout ce qui est règles et compagnie, j'aime bien des fois m'en défaire. Voilà, c'est pour dire. Tu as envie de dire aussi combien de pages, parce que pour un jeu de rôle, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Oui, mais après, se dire qu'il n'y a pas de pages donc c'est nul, c'est pas forcément Non, c'est mieux. pas vrai. Voilà. Non, j'ai pas dit que c'était nul. Ouais. C'est pour signaler qu'il n'y a pas beaucoup de. Enfin, c'est pas, ça va pas vous prendre 12 ans de lire le livre du maître. Oui, du jeu. oui, oui. Donc l'univers. C'est un univers qui a réussi à allier à sa façon du médiéval et du futuriste. Alors, en prenant des bouts des deux côtés, en fait, pour construire l'univers global. Donc, vous êtes sur plusieurs planètes de plusieurs systèmes solaires où vous pouvez vous déplacer avec des vaisseaux entre tout ça. Chacun des planètes est plus ou moins évolué à sa version, mais la plupart disposent d'armes de combat, de l'informatique et de choses qui permettent d'aller vite dans l'espace. Voilà. À cela s'ajoute le côté médiéval, un peu cultique. Je ne sais pas si ça se dit, mais un peu religieux et culte, vu que tous les personnes et tout l'univers est centré sur différents cultes, que ce soit le culte de la licorne, le culte de l'hydre, de la licorne noire, du cheval et ainsi de suite, qui vont orienter C'est toi le cheval. les personnages principalement dans leur pensée et dans de la façon dont ils sont formés. Certains cultes seront très orientés sur la mort, sur la nécromancie, alors que d'autres seront très très bons et portés sur l'aide aux gens. Voilà. Et que ces cultes ne cohabitent pas, on est d'accord. Non, enfin, c'est pas dans l'esprit. Tu vas pas avoir un double culte. Voilà, il y a que Beyoncé à la limite, mais
c'est pas dans l'idée. Donc, ces différents cultes auront leurs planètes respectives. Dans le bouquin, il y a, je sais plus, au moins 10 pages avec des planètes décrites et compagnie. Ça, c'est assez consistant là-dessus, sur les zones de jeu, avec chacune des planètes. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous y trouvez ça et ça marche comme ça. Donc c'est l'univers. Après, au niveau des moments fondateurs de cet univers-là, il y a eu principalement des moments de destruction qui ont fait que il y a quelque chose de maléfique dans cet univers. Qu'on a un moment qui est arrivé qui s'appelle le fléau, qui va un peu mettre dans chacun des scénarios une façon cthulhesque. Donc c'est que à ce moment-là, il y a eu une grosse destruction. Apparemment, elle a été endiguée, mais il reste toujours des petits bouts par-ci par-là qui pourraient revenir un jour, peut-être, avec à la clé Comme les de boss ça des gros méchants pas beaux qui avalent des mondes et qui sont vraiment puissants. Donc c'est pour la partie environnement de jeu et histoire. Donc là ça fait une bonne partie du bouquin avec la description de chaque culte et de chaque planète, ainsi de suite. Ça c'est un peu redondant en fait, c'est que tu as une page, un culte, blablabla. Après quand tu as fini, tu as la partie sur les planètes, tu as des descriptions de planètes et des descriptions de planètes. Je sais que ça fait un peu dictionnaire, mais j'aurais bien aimé qu'ils dispatchent ça comme ce qu'ils ont fait après au niveau des règles, où ils mettent les règles et des petits encarts avec l'explication des personnages assez importants de l'univers, qui permettent d'aérer un peu et d'avoir une lecture un peu Ouais, mais après, qui se balade de peut-être plus côtés. facile pour t'y référencer plus tard. Oui, oui, carrément, oui, ça voilà, mais c'est que je donne mon point de vue là-dessus. T'as le choix quand t'écris ton truc, soit de romancer ton dialogue, donc ton background, soit d'être très carré. Oui. Quand c'est romancé, c'est plus agréable à lire, mais quand c'est beaucoup plus bordélique pour trouver des infos. Donc, Oui. Ah bah c'est un un choix choix à faire. ouais, c'est un choix à faire. Il faut faire des parties romancées en intro et les encarts à la fin. Ouais, Ça coûte plus cher en papier. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a c'est des. pas il y a des- évident, hein. il y a des- D'habitude, les bouquins de jeux de rôle sont assez velus, c'est parce que c'est vrai qu'ils se répètent, quoi. T'as la fin avec des encarts, des tableaux, des tables, des machins. Et puis sur les très gros jeux de rôle, les auteurs sont payés à la ligne aussi, hein. C'est beau à dire. Mais là, non, là, c'est bien, ça se répète pas. Donc là, c'est agréable. Jocelyn, sur l'univers. Sur l'univers, moi j'ai du mal à adhérer, franchement. Ah, Alors c'est l'univers bâtard. j'ai Là, pas on fait peut pas de dire recherche d'autres termes. extensive, donc je peux pas non plus juger en expert. Du ressenti que j'ai eu sur la petite partie intro que nous a fait, et puis de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que c'est un peu bon, on veut faire un truc dans l'espace, mais on a besoin d'excuses pour foutre des épées. C'est pour caricaturer un peu, parce Ouais. que je sais pas, pourtant je suis un gros fan de Stargate, donc des planètes avec différents niveaux de technologie, moi ça me parle, mais là j'accroche pas. Je trouve ça bizarre quand il y a une libre circulation, des vaisseaux dans tous les coins qui coûtent pas cher, et tu arrives dans des paillotes avec des huttes, alors que minutes d'avant c'était des gros buildings et des comment on dit, aéroports spatiaux, Les astroports. des spatioports interplanétaires. Et puis à côté de ça, vous avez trois pailles de tondu avec des haches et des épées qui se battent dans Oui. les champs. Ça marche pas. Et pourtant, il y a des excuses, les fléaux, les restes, le machin, la planète qui fait ci, qui fait ça. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir un gros spatioport ultra technologique juste à côté de ton village pourri. Donc c'est un peu. Je sais pas, j'arrive vraiment Bah, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. voilà, c'est ça en fait. J'arrive pas à voir la cohérence. Il y a des éléments de cohérence qui sont donnés, mais je vois ça comme des excuses, moi, et pas une vraie cohérence, pas un vrai univers homogène. Plus, bah ouais, mais je voulais mettre des épées dans mon jeu, donc j'ai rajouté des excuses pour en caser à droite à gauche. Et Non, la je magie aussi, dont j'ai Oui, pas et évoqué. surtout Mais, à- il y a de la magie parce que c'est un jeu de rôle. Ouais, bah oui, mais si t'as pas de magie, tu peux quand même te friter à l'épée contre des mecs avec des pistolets laser. Ce Ouais. qui est quand même franchement difficile à concevoir. Je sais que c'est un jeu, que c'est surréaliste, mais quand même, faut t'imaginer le combat et c'est dur. C'est vachement dur quand même. Oui. Hein. Moi j'ai adoré Aurélien qui défouraille un mec à l'épée, le mec tombe et lui sort 6 coups de colt dans la gueule. C'était un magnifique tirade de maître de jeu. On s'y attendait pas, le Deus Ex Machina de fou quoi. Sur le boss final. Ça fait des Oh. trucs moches à la fin. Aurélien, t'es mort. Hein? Il t'a tiré 6 fois dans la gueule avec un magnum.
Naviguer dans le chargeur. Mais c'est surprenant que tu aies réussi à le toucher du coup, parce que tu ne devrais pas, mais c'est super dur pour le MJ d'expliquer que tu arrives à foutre une craquette à coup de hache. C'était des haches, non, ou des Ouais, épées. c'était une hache. C'est la. C'est que tu arrives à foutre une craquette à coup de hache à un mec qui te vide un chargeur de Colt sur la gueule. C'est. Bah, C'est un lieu confiné. Je pense. Ouais, Ouais, bon, pour le ouais, coup, là, c'est c'était- chaud, c'est quoi. passé. Non, mais je pense que le problème, enfin, c'est pas un problème ou un avantage d'ailleurs, c'est une vision des choses. C'est que c'est un univers excessivement ouvert, en fait, excessivement Ouais. large où finalement tu peux mettre ce que tu veux. Donc après, si tu as envie de te créer une planète, alors là il y a des planètes, des exemples de planètes, mais tu peux en créer autant que tu veux en tant Ouais, il y que en a MJ. déjà assez, hein, je trouve. Enfin, c'est- Mais non, mais si tu as envie de te créer une planète Ouais. comme avec un niveau de technologie hyper élevé ou hyper faible ou C'est des ouvert ou enclaves fermé les à unes ce dans les niveau-là autres. Parce que je vois Ah Alex non, qui en fait la fait, c'est grimace, que l'intérêt des explications de toutes les planètes, c'est qu'elles sont reliées à des cultes, et donc le nombre de cultes est restreint, voilà, pour le moment. Donc ça fait tant d'univers, tant de cultes. t'as peut-être un peu de mal à glisser ta Tu planète. peux dans- rajouter, mais enfin c'est comme tout, tu fais ce que tu veux de toute façon. Donc, Oui, bien sûr. Mais après, Non, mais ce que c'est je veux dire, tout c'est autour que des cultes, du fait d'avoir cette base-là, c'est après tu peux créer ce que tu veux, quoi. ouais, ouais. C'est-à-dire que t'es pas limité dans une époque, dans un style technologique, Ah oui, etc. ça quoi. c'est Voilà. très clairement. Et l'univers de fanboy du jambon que tu nous avais pondu, c'était un truc original ou c'était tiré du scénario standard Lequel La quel- planète où les mecs ils sont fans de jambon fumé. Ah non, ça c'était moi. Hein. Ok, c'était magnifique. Avec la Pourquoi, bière. pourquoi la question Oui, Alors, c'est oui, que des bon. Alex qui ont fait ce jeu. Ouais. Des fans de jambon. Non, mais c'était beaucoup de moi en fait. Dis-toi que du scénario qui est disponible, on vous en avait fait même pas 10%. Hein. Voilà, c'est tout le reste c'était moi. Moi, je sais pas, j'ai un peu l'impression, j'ai un peu du mal à me projeter aussi dans ce genre d'univers pour la création. Comme tu dis, on peut faire ce qu'on veut, mais En fait, c'est que c'est très perturbant quand t'as pas Bizarrement, l'habitude. Et à mon avis, c'est typiquement le genre de JDR que je conseille pas à débutants, parce que justement, tu dois créer, imaginer. En fait, enfin, c'est souvent comme ça. Hein. Les jeux de Ouais. rôle qui sont fins, enfin qui sont des petits livres, ça veut souvent dire qu'on laisse beaucoup de place au MJ. Donc forcément, faut avoir un minimum de bagages pour arriver à créer et à modeler ce que tu as envie, quoi. Et donc, pour moi, c'est pas un jeu pour débutants. Je pense pas. Ah oui. En tout cas, si tu débutes par ça, c'est pas facile, quoi. Alors qu'un Donjon et Dragon ou je sais pas quoi, où l'univers il est posé, il est fixe, il est carré, et puis t'as tes règles et t'as tes 600 pages de règles, bah au moins t'es guidé, quoi. T'as pas le choix, t'es guidé. Eh oui. Et en fait, Donjon Dragon, ouais, il n'y a pas de descriptif extensif de chaque ville, chaque culte, chaque. Non, Donjon et Maintenant, Dragon, si il y a ça quasiment commence pas de background. en voilà, fait. mais parce que ça te permet de créer justement là, le background est assez fourni quand même. Je pense que c'est plus dur de créer ton propre trip. Non, parce que du coup, c'était sur un système de planète. Donc tu peux dire, ouais, bah on est dans un autre système, qui a Voilà, complètement oui, oui. rien à voir. Voilà, tu fais un Fini, univers t'as qui n'a créé. pas encore été découvert, hein, qui est caché. C'est comme Stargate, c'est pareil. voilà. Ah tiens, on a trouvé une nouvelle adresse de Port des Étoiles, c'est une nouvelle planète qui a complètement rien à voir. Ça dépend les renouvellements de saison en fait. Oui, oui. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu aux mécaniques de jeu. Donc pour ça, en fait, on s'appuie beaucoup sur les feuilles de personnages qui sont un peu la pierre angulaire d'un jeu de société, d'un jeu de rôle qui va représenter le joueur et surtout va l'accompagner durant toute sa quête. Donc c'est une feuille standard. Le jeu s'oriente pour des joueurs qui seront des humains normaux. Voilà, c'est vraiment, c'est pas des gros badass qui auront des compétences de folie furieuse. Non, c'est des humains qui sont normaux, qui ont des compétences normales, qui sont bons dans un domaine, mais qui n'excellent pas. Voilà. Donc c'est un format où on va travailler on va lancer des dés 100 uniquement, Ouais. et que ça. Ouais, Voilà. c'est alors le système Ouais. descend, voilà. Ouais, voilà. Bon, Alors, système descend, y a on ceux l'a qui vu, aiment pas revu. ça, mais en gros, Non, un je descend, peux- c'est tout simplement vous lancez, vous regardez si c'est moins que la compétence que vous avez, si c'est moins, c'est gagné, c'est réussi. Voilà. Ta compétence, c'est le pourcentage de chance que tu as de réussite. C'est Ça a ça. l'avantage d'être un système excessivement simple à mettre en place, quoi. Mais Du coup, c'est une bonne part aléatoire. Et puis, alors c'est un puis aléatoire de ouf, quoi. Ouais. Ça donne envie de la réutiliser tout le temps, la compétence, et il y a moins de jeux de rôle, il y a plus de bon bah je vais le taper, balance un dé. Mhm. Et c'est pour des. Alors c'est un peu la contradiction, j'ai l'impression. C'est un univers qui va s'adresser à des gens qui ont un peu de background, qui ont un peu d'expérience, avec le système que les gens qui ont le plus de background ne peuvent pas encadrer. Ouais. Le système descend qui est éculé et qu'on a beaucoup de mal à revoir encore en peinture quand on y a joué pendant des années. Donc Ouais. tout fonctionne avec un système de caractéristiques qui vont de 10 à beaucoup. Forcément, si tu mets plus de 100, il n'y a aucun intérêt.
Vu que ça fait des... Je sens un lance un dé. Non. Si t'as des malus, Oui, il y a c'est des des malus, mais encore. Anima aussi, c'est un système décembre à travers du 125 minimum. Donc, c'est un jeu de gros billes. Ces caractéristiques sont doublées des compétences, les compétences qui permettent de booster les caractéristiques lors d'un lancer de dés. Et les joueurs disposent aussi de talents, des dons ou des aspects. C'est des trucs qu'ils peuvent lancer qui sont très très forts, qu'orientent aussi pas mal la création d'équipe. Moi, un des talents que j'apprécie le plus, c'est celui de leader né, qui permet d'affirmer la personne comme leader. Et Ouais, enfin, faut tomber sur le bon joueur pour Ouais. ça. Hein. Comme d'hab, hein, c'est toujours ça. Je sais pas Ça. si Charles nous entend. Ok, merci. Dites donc, c'est qui le pouilleux qui vous suit là à distance? Ah, c'est notre chef. Eh oui, c'est vrai ça. Donc que je voulais venir, oui, au combat principalement, parce que c'est ça qui est plus ou moins scripté, qui est intéressant. Donc vous avez de la magie et du combat au corps à corps. Ça fonctionne chacun son tour avec l'initiative. Tout simplement, meilleure initiative, il commence. Donc c'est au niveau de ces règles-là, c'est relativement simple. La petite subtilité que moi aussi j'apprécie beaucoup dans celui-là, par contre, c'est le fait de prendre des pauses et de pouvoir dire bah non, c'est mon tour d'initiative, mais je vais prendre une pause pour ouais, alors passer au tour d'après. tu trouves ça dans tous les jeux de rôle. C'est Ouais. souvent la compétence concentrée. Ouais, mais là c'est pas une compétence, en fait, tout le monde l'a. Oui, mais souvent Ouais. dans tous les jeux de rôle, tu peux te dire je vais perdre un tour pour mieux tirer. Ouais, Ouais. en fait, tu la trouves partout. pratiquement. Ça se trouve très régulièrement. Bah Mais c'est appréciable. ouais, moi j'aime beaucoup le fait de temporiser. Mais je me rappelle pas qu'on l'ait utilisé dans. Non. Non, parce qu'on était des bœufs. Tu sais, on explique à chaque épisode, nous sommes des bourrins, n'oubliez pas. Peut-être que la critique ne vous plaît pas et que vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais c'est peut-être parce que vous êtes des gens subtils, et alors que nous, on est des gros bœufs. Bah, de notre côté, niveau tactique en combat, je vais taper avec ce que j'ai sous la main et ce sur quoi je suis compétent. J'ai quoi Gros d'autre choix bœufs. J'ai quoi comme choix? Tu peux taper ou tu peux attendre avant de taper. Ah bah je vais Ouais. taper. C'est vrai qu'on n'aime pas attendre dans un jeu de rôle. Et c'est pas non C'est plus pour une ça. grosse attente, c'est juste une temporisation parce que je veux faire un truc bien spécifique. C'est vrai que j'ai fait l'utiliser à la fin, mais c'est vrai que les gens meurent vite dans ce jeu. Oui, alors on a un certain nombre de points de vie, de seuil de blessure. C'est technique, c'est pour masquer le fait que tu as une armure, quoi. Ouais. Mais donc voilà. Donc finalement, en fait, au niveau des règles, il n'y a pas grand-chose. Au niveau de l'univers, il y a des bases, mais il y a que des bases en fait. Donc globalement, ce jeu est sympathique, mais je trouve pas qu'il tire son épingle du jeu, très clairement. Moi, je vais pas être gentil, désolé Ouais. l'auteur, hein, mais moi, j'y rejouerai pas. Ah ouais. Alors, bon, déjà parce que je suis vachement exigeant quand je fais du jeu de rôle, parce que ça prend beaucoup de temps et qu'il faut que ça soit un bon jeu du coup pour y consacrer du temps. Ça, c'est mis à part. Mais du coup, moi, je pense que j'y rejouerai pas parce que d'une part, ça m'intéresse pas, c'est trop basique au niveau règles. J'aime bien les jeux où ça simule un peu plus, quoi, on va dire. Par contre, moi, ce qui m'inquiète pour l'auteur, c'est à quel public ça s'adresse ce jeu, quoi. Parce que les débutants vont avoir du mal sur l'aspect scénario, mais ça va être bien pour les règles, et ça va être l'inverse pour un peu les experts de jeu. Donc je sais pas trop. Je sais pas s'il va réussir à trouver un public, j'espère, mais j'en suis pas sûr. Moi, alors, on le redit parce qu'on va encore se taper des commentaires agressifs et des menaces de mort. C'est des critiques subjectives, donc. Oui, c'est nous qui parlons, hein, donc c'est pas- voilà. C'est pas la Ben, masse le jeu de rôle, je divise toujours l'univers et l'univers et le système de règles. L'univers, moi, j'ai pas accroché. Personnellement, j'arrive pas. Pourtant, j'aurais été client en temps normal, mais là, je peux pas. Enfin, ça me paraît pas cohérent, ça me paraît pas logique. Je m'y retrouve pas. Peut-être que d'autres s'y retrouveront. Hein. Et puis le système de jeu apporte rien pour moi. Alors, faudrait que je regarde un peu le bouquin de maître du jeu plus en détail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui. Mais j'arrive pas à voir ce que peut m'apporter ce bouquin tant en termes d'univers qu'en termes de système de règles. Donc, pareil, il y a peu de chances que j'y remette le museau. Moi j'aurais vu ça plutôt comme un... En fait, si on enlevait la partie règles, moi j'aurais plutôt vu ce genre de jeu comme un jeu narratif. En fait, où on te propose les bases d'un univers, on te dit écoute, il y a 7 cultes, les gens ils vont agir de cette façon, ils sont groupés dans la galaxie par système de pensée, et puis voilà, et il y a tel système politique, démerde-toi. Et le fait qu'ils aient rajouté des règles, et de l'autre côté qu'ils aient un petit peu... je trouve qu'il n'y a pas vraiment de contenu pour le fluff, ça me laisse sur un goût de pas fini. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'il y a par exemple les cultes, j'ai pas compris, on les a pas utilisés je crois dans le jeu.
Parce quasiment. que je les ai pas évoqués, mais pas orienté, le scénario était pas orienté. Ils sont bien expliqués, ça là-dessus. De toute façon, c'est Voilà. un jeu de rôle, c'est quasi amateur, non? C'est du Kickstarter. Oui, c'est voilà. du Ouloul. Oui, du Ouais. Ulule, pardon. Et puis pour les Faudrait combats. 2-3 noms pourris pour ce site pour l'appeler Ouais. Ulule, quoi. Je peux parler? Mais parle. Oui. Non, je veux dire, pour les combats, bah, enfin, de mémoire, je crois qu'on a fait que des fails et en gros, c'est comme ça qu'on a gagné en fait. Oui, alors ça, c'est les jets de dés. Mais Ouais, ça, c'est c'est pas de la faute de l'auteur. Et non, ça c'est nous. C'est pour ça qu'on aime pas les dessins. Arrêtez, on est moisi, surtout lui en fait. Mais Eh, j'avais. Non. non, t'es Non, moisi. Non, mais par exemple, moi j'avais l'aubergiste. En gros, il a réussi à dégager de la porte parce qu'il a fait un échec crit, enfin un échec. Bah oui. Ouais. C'est ça qui est extrêmement frustrant avec un système d'essence. C'est du- Même ça, si tu- t'as la capacité, t'es super bon en ce que tu fais, ouais, tu peux te faire virer comme une pauvre daube parce que t'as mal jeté tes dés. Mm. Ça t'apprendra à draguer l'aubergiste en pleine nuit en nuisette. Ça casse le. Non, ça c'est moi. Ça casse le côté RP, le côté jeu de Ouais. rôle. Voilà. Donc voilà, c'était pour une reprise de parler un peu d'un jeu de rôle. On fera ça pas tout de suite parce que on préfère y jouer quand même beaucoup. Il y en a pas un mal. qui est en cours de Ouais. lecture là. Voilà. N'hésitez on pas à va nous mettre s'y des mettre. commentaires si même vous accrochez à Viveri, vous n'êtes pas d'accord avec nous, Ouais, ça nous parce intéresse que- parce que nous on n'a pas retrouvé nos billes. Parce que Mais... le jeu a été financé, le projet Ah bah je doute pas continue. qu'il y ait un public, mais Voilà, j'arrive donc, pas à voir il y lequel. a moi. des personnes qui aiment. Bah hein. signalez-vous, peut-être que c'est pas Ouais, le même que nous. On en peut fait. en parler. Ouais. Ça se trouve, Et- c'est pas c'est notre belge. public, du coup vous allez pas commenter. C'est que belge. Et il prévoit peut-être des extensions ou pas encore? Alors oui, il y a des trucs qui vont arriver bientôt. Mais pas tout de suite. Voilà. Donc, Donc là on est en train d'exploser la timeline, je suis en train d'apercevoir. Donc on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Voilà. et à bientôt. Salut. Salut.